Dans cette vidéo, je vais vous parler de la matrice de prise de décision. C'est un concept que j'ai tiré du programme Personal Power d'Anthony Robbins. Cette matrice se base sur deux éléments essentiels dans votre prise de décision qui sont la logique et l'émotion. L'objectif de cette théorie est de vous aider à prendre les bonnes décisions rapidement et au bon moment. D'ailleurs, tout le principe du programme Personal Power est de vous aider à améliorer votre prise de décision. C'est, selon moi, l'un des meilleurs programmes de motivation et développement qui existent et on reparlera de ce programme à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, focalisons-nous sur cette matrice. Ici, la prise de décision a été limitée à deux aspects importants qui sont la logique et l'émotion. La prise de décision est une opération extrêmement complexe et je pourrais passer des heures à vous parler de cela. Mais comme dans ma chaîne, je préfère me limiter à maximum 10 minutes par vidéo, je vais vous parler seulement de ces deux points. Le premier point et le plus évident, c'est l'aspect logique dans la prise de décision. C'est en gros quand on sait qu'on doit faire quelque chose. On le sait parce qu'on a bien réfléchi à la question avant d'arriver à la conclusion qu'une action devrait être prise ou évitée. Maintenant, le fait qu'on sache logiquement qu'on doit faire quelque chose ne garantit pas qu'on va le faire. C'est souvent même le contraire qui va se produire. Et c'est là où entre le deuxième aspect important des décisions, les émotions. Toutes nos actions ne sont pas dictées par la logique. Les émotions y jouent un rôle important aussi, peut-être même largement supérieur à celui de la logique. La logique, c'est quand on sait qu'on doit faire quelque chose. L'émotion, c'est quand on a envie de le faire. On peut ainsi placer ces deux éléments dans une matrice qui va ressembler à cela. Et on se retrouve avec 4 grandes catégories. Dans un monde parfait, toutes vos décisions seraient des choses que vous avez envie de faire et que vous savez que vous devez faire. Mais la réalité est très différente. Si vous analysez votre vie, vous verrez que la majorité des actions et décisions que vous allez prendre ne répondent pas à ces deux critères. C'est pas toujours des choses que vous avez envie de faire et savez que vous devez faire. Généralement, vous allez vous retrouver dans une de ces deux situations. Soit vous savez que vous ne devez pas faire quelque chose logiquement, mais vous avez envie de le faire, émotion, ou vous n'avez pas envie de faire quelque chose, émotion, mais vous savez que vous devez le faire logiquement. Analysons cette case en premier. Là se trouve la fameuse procrastination, démotivation ou la flemme. C'est toutes vos résolutions du nouvel an, vos projets qui attendent depuis des années, le livre que vous voulez lire ou écrire, la chaîne YouTube que vous voulez créer, le sport que vous voulez commencer. Ici, c'est l'émotion qui domine. On procrastine, on se dit qu'on est fatigué, on le fera plus tard, on n'a pas la motivation aujourd'hui. On sait que quelque chose doit être accompli, mais on ne le fait pas. C'est des fois aussi la peur qui vous paralyse et vous empêche de prendre les bonnes décisions ou simplement le doute. Maintenant, d'après Tony Robbins, sachez que plus vous réussissez à prendre des décisions de ce type, plus vous allez améliorer votre vie. On parle souvent de sortir de sa zone de confort. Quand vous sortez de votre zone de confort, vous faites des choses qui devraient être faites mais que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. Cela ne signifie pas que vous allez réussir à chaque fois que vous prenez une décision de ce type, mais le plus souvent, plus vous ferez face à vos émotions négatives, plus vous aurez de chances de réussir ce que vous entreprenez. Puisque vous savez logiquement que c'est des décisions qui devraient être prises, vous ne les prenez pas juste parce que ça ne vous tente pas. À l'opposé, vous avez aussi des actions que vous savez que vous ne devez pas faire, mais que vous avez envie de faire. C'est la prochaine catégorie. Je sais que je ne devrais pas le faire logiquement, mais j'ai envie de le faire, ce qui est dicté par l'émotion. Voire même dans certains cas, je me retrouve automatiquement à le faire. Une nouvelle fois, c'est l'émotion qui vous dirige ici. Mais au lieu de vous empêcher de faire quelque chose, elle va vous pousser en quelque sorte à le faire. Ici, on pourrait placer vos mauvaises habitudes, addictions ou simplement les décisions qui ne vous apportent concrètement rien de bien bon dans votre vie. Généralement, c'est des choses qui vous apportent du plaisir, mais pas autre chose en plus. C'est l'émotion qui domine. La logique est mise au deuxième rang. C'est un peu ce qui va se passer quand vous passez trop de temps sur Netflix, Facebook, Instagram ou YouTube. Généralement, les deux cases vont ensemble. Au lieu de faire ce que vous devez faire, comme par exemple terminer un projet, vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous savez que vous ne devez pas faire. Par exemple, regardez une vidéo sur la prise de décision sur YouTube. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Mais pas que, dans cette case se trouve aussi la fatigue décisionnelle. C'est quoi la fatigue décisionnelle? Eh bien, ça décrit un phénomène où notre prise de décision se détériore à mesure que nous faisons des choix supplémentaires et que nos capacités cognitives s'épuisent. L'exemple le plus célèbre de la fatigue décisionnelle, c'est la recherche qui a démontré que les juges étaient plus attentifs et plus compréhensifs le matin plutôt qu'en fin de journée et condamnaient les accusés à des sentences plus sévères pour des cas comparables au fur et à mesure du déroulement de la journée. La prise de décision des juges devient irrégulière en raison du travail mental nécessaire pour analyser chaque affaire.
Au fur et à mesure que la journée avance, la fatigue des décisions influence davantage la décision des juges. En termes plus simples, c'est la raison pour laquelle vous serez plus facilement agacé, énervé après une longue journée de travail et de prise de décision. Il est alors recommandé de limiter ou éviter carrément sa prise de décision quand on se retrouve dans cette case-là. En gros, votre émotion domine votre logique et vous pousse à faire des choses que vous pourriez regretter, soit parce que vous êtes trop fatigué mentalement ou aussi dans certains cas trop excité émotionnellement. Vos émotions vous aveuglent et vous amènent à prendre des décisions irréfléchies, mais c'est un sujet un peu trop complexe, on le laissera pour une autre vidéo. Dans cette case, on se retrouve aussi avec ce qu'on pourrait appeler les intuitions. C'est la fameuse sensation de « je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de le faire ». On sait logiquement qu'on ne devrait pas faire quelque chose, mais on a une sensation qui nous pousse à le faire. Contrairement aux deux autres situations, il serait intéressant d'écouter ces émotions et voir où votre intuition peut vous mener. Maintenant, dernière combinaison où le choix est le plus complexe. Vous savez qu'une décision ne devrait pas être prise et vous n'avez pas envie de le faire. Alors là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi le choix est difficile ici? Si j'ai pas envie de le faire et que je sais que je devrais pas le faire, le choix est évident. Je n'ai pas à le faire. Ça semble logique, sauf que c'est pas toujours aussi simple que cela. Dans la majorité des cas, oui, il faut éviter ce genre de décision, mais des fois, elles peuvent littéralement changer votre vie. Il arrive que vos émotions influencent votre logique et vous trouvez toute une série de raisons intelligentes pour lesquelles vous ne devez pas prendre une décision, alors qu'en réalité, vous avez simplement peur et votre peur affecte votre logique, spécialement si c'est une décision que vous considérez depuis un moment. Et c'est là le point clé. Toutes les décisions que vous n'avez pas envie de faire et que vous savez que vous ne devez pas faire, vous ne les considérez même pas. Mais si vous prenez le temps d'y réfléchir et que ça vous perturbe pendant des semaines, voire des mois, il faut analyser la situation de plus près. Par exemple, ça pourrait être des choses comme changer de carrière, déménager dans une autre ville, un autre pays, se lancer dans un nouveau projet ou simplement affronter vos peurs et tester de nouvelles choses. Les décisions que vous n'avez pas envie de prendre et que vous savez que vous ne devez pas prendre sont des fois très intéressantes à analyser et peuvent vous révéler plein d'éléments intéressants sur votre personnalité. Maintenant, pour récapituler, les décisions que vous allez prendre peuvent se répartir en 4 cases. Ce que vous savez que vous devez prendre et que vous avez envie de faire, là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce que vous savez que vous devez prendre mais que vous n'avez pas envie de faire, ici, il faut chercher à placer un maximum de ces décisions et actions dans votre vie. C'est eux qui ont le plus de potentiel de transformer votre vie. Troisièmement, vous avez ceux que vous savez que vous ne devez pas faire mais que vous avez envie de faire. Ceux-là, il faut les limiter ou du moins bien y réfléchir si vous pensez que votre intuition vous pousse à essayer. Et enfin, pour terminer, vous avez ceux que vous savez que vous ne devez pas faire et que vous n'avez pas envie de faire. Ici, il faut prendre le temps d'analyser la décision et voir si vos émotions ne sont pas simplement en train d'influencer votre logique. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai ridiculisé au maximum la prise de décision pour simplifier et surtout pour ne pas passer des heures à parler de cela. Ce concept, je l'ai identifié en écoutant le programme Personal Power d'Anthony Robbins. Pour moi, ce programme est une mine d'or d'informations et je le réécoute 2 à 3 fois par an. De base, je voulais en résumer les points clés en une vidéo, mais je me suis retrouvé avec des vidéos tellement il y a d'informations. C'est des PowerPoint tout simples, contrairement à ce genre de vidéos que j'ai résumé pour ma propre utilisation. D'ailleurs, si je devais les faire en vidéo, je pense que le mieux serait de les consommer une par jour, vu que le programme de base est conçu de façon à être écouté une leçon par jour pendant 30 jours, d'où la difficulté de le résumer en une seule vidéo. Si cela vous intéresse, je peux vous envoyer ces 10 vidéos sur email. J'ajouterai le lien pour le télécharger dans la description. En gros, c'est des conseils simplifiés et pratiques sur la prise de décision et comment l'améliorer au quotidien. Et voilà, avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.